Madame, Monsieur, bonsoir. Je reçois ce soir Georges Mignot, 46 ans, militant associatif, adjoint d'animation à Kourou, candidat de l'Union populaire républicaine à cette législative. Georges Mignot, bonsoir. Bonsoir Madame Séraphin. Ayant grandi à Kourou, on vous a souvent attribué Michel Mignot, l'ancien directeur du Centre spatial guyanais, comme papa. C'est donc clair, ce n'est pas le cas? Non, c'est pas mon père. Je suis clair. Vous êtes né au Chili, d'une mère argentine et d'un père français. Oui. Vous êtes arrivé en Guyane à l'âge de 6 ans. Oui. Vous vous dites guyanais? Oui. Alors je suis arrivé, lorsqu'on est arrivé en Guyane, je suis arrivé à la clinique, à l'hôtel Dieu, enfin, c'était à la place Palmiste. Oui. Et ce sont les sœurs Colette, sœur Marie-Aimée et sœur Jeanne qui nous ont recueillis. Et ma mère a travaillé chez eux et j'ai entendu pour la première fois les tambours créoles, le caseco, le cragé. Qui vous ont marqué, vous en parlez encore avec émotion aujourd'hui. Je vous avoue que ça m'a émerveillé. C'était un lérol qui était joué, qui m'a vraiment... Voilà, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Alors, vous êtes un citoyen du monde, vous me disiez que vous êtes également chilien. Oui, oui. Parce que oui, lorsqu'on est au Chili, effectivement, on a le droit du sol. Donc moi, j'ai un passeport diplomatique, j'ai un passeport rouge. Si je pars au Chili, par exemple, je peux refaire ce passeport. Et en fait, je peux devenir de nouveau citoyen du Chili. Pour l'instant, donc, je suis une sorte d'ambassadeur par rapport à mon pays, puisqu'on reste attaché, enfin, à la terre dans laquelle on est. Bon, c'est le Chili. Hein. Tout à fait. France, hein. Votre suppléant, pour revenir à la politique, votre suppléant aujourd'hui était candidat en juin dernier, Bernard Tadei. Qu'est-ce qui vous a poussé à occuper le devant de la scène à cette législative? Alors déjà, Bernard avait dit qu'il n'allait pas se représenter. Donc, mais moi, je voulais que ce soit lui. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je travaillais dans l'ombre. J'écrivais des fiches, je faisais des résumés, voilà, et des propositions. Et à un moment donné, on m'a dit, non, ben, Georges... c'est toi qui dois y aller. Et je suis Et vous n'avez pas hésité? J'ai pas hésité. J'ai vraiment... on m'a appelé, il était 8 h, et on m'a dit, Georges, voilà, est-ce que vous accepteriez de... Et vous avez accepté. Alors votre parti, l'UPR, l'Union populaire républicaine, prône le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne. Vous êtes en faveur de l'article 74, c'est-à-dire que l'euro et le 73 sont un frein au développement de la Guyane? Tout à fait. Autant que l'Union européenne est un frein pour la France, pour la démocratie, autant que l'OTAN est un outil qui n'est plus français, vous savez, enfin qui n'est plus français, qui livre nos armées françaises à Washington, aux États-Unis, autant que la monnaie n'appartient plus à la France, qui a été évaluée à 1 pour 6, qui nous fait perdre toute compétitivité par rapport à l'international, autant l'article 74 en Guyane permettrait de couper avec les normes européennes qui sont coûteuses et contraignantes pour un développement harmonieux et on va dire naturel de la Guyane. Sans pesticides, sans produits chimiques. Voilà. Et donc plus de coopération dans notre bassin. La coopération, effectivement, peut de nouveau fonctionner parce qu'on voit bien que l'Union européenne, on le voit mieux ici qu'en métropole d'ailleurs, on le voit bien que l'Union européenne est un frein à l'ouverture. Et ce que les gens critiquent en métropole par rapport à l'Union populaire républicaine, c'est justement « Ah, vous voulez vous enfermer sur vous-même », mais c'est le contraire. Sortir de l'Union européenne, c'est s'ouvrir de nouveau sur les autres territoires du monde, sur les autres pays du monde. Pour l'instant, on est bloqué, mis sous cloche. Qui nous sont frontaliers Et oui, on a le Brésil, on a le Suriname, on devrait partager avec eux, on devrait se servir de l'octroi de mer pour faire entrer des devises. On devrait bien sûr enlever l'octroi de mer de nos produits, qui a été introduit en Guyane depuis, je crois, 2012, et de nouveau exporter nos produits. Alors, vous êtes contre le projet de la Montagne d'Or, plus pour des raisons écologiques ou parce que vous estimez que l'or prélevé de la Guyane est suffisant, prélevé en Guyane est suffisant? Alors, il faut être très clair là-dessus. La concurrence n'est plus dans les mains de la France depuis qu'elle a signé le traité de Maastricht. Elle a délégué en fait la compétence de la concurrence à la Commission européenne. Si on accepte, par exemple, une seule mégamine industrielle utilisant du cyanure en Guyane, telle que Montagne d'Or ou une autre, eh bien on sera soumis par une loi de non-concurrence justement à devoir accepter n'importe quelle introduction de mine sur notre territoire. Donc, et ça, on ne pourra pas s'y refuser parce qu'on n'aura pas les moyens de payer le manque à gagner de ces entreprises. Donc on doit refuser et dire non complètement, sinon on aura un champ de ruines. Alors, quitter l'Union européenne, l'OTAN, revenir au front, ce sont les seuls points communs avec le Front National? Non, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le Front National n'est ni pour le retour au front, il parlait de l'écu ou je ne sais pas quoi,
ni pour sortir de l'OTAN jusqu'à maintenant, ni pour sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, elle est revenue dessus totalement, ainsi que Mélenchon est totalement revenu dessus. Tous les deux, ce sont deux partis qui sont pour les peuples européens, pour l'union des peuples, êtes-vous pour l'union des peuples européens, etc. Donc vous voyez bien que c'est rien à voir. Avant de terminer, François Asselineau, le fondateur de votre parti, sera en Guyane vendredi. Vous comptez sur lui pour soutenir votre candidature, c'est pour cela qu'il vient? Non, je compte sur lui déjà, parce qu'il me soutient déjà. Donc je compte sur lui pour expliquer aux Guyanais, parce qu'il a une petite conférence d'1 heure qui est très sympathique, qui s'appelle « Les 10 raisons de sortir de l'Union européenne pour un Guyanais ». Et donc il va expliquer là-dessus les raisons pour lesquelles il faudrait le faire. Maintenant, oui. C'est terminé. On va terminer. Vous pouvez conclure. Maintenant, il faut savoir que je ne vais pas défendre que l'article 74, parce que l'article 74, c'est quelque chose qui va venir dans le temps. D'accord ? L'article 74 nous fait rester dans la nation française, nous garde dans la nation française, mais nous coupe avec l'Union européenne et on peut de nouveau s'ouvrir sur le monde. Voilà. Et je vais défendre aussi, bien sûr, la sécurité en Guyane. Et j'ai un premier projet de loi pour celui de permettre l'éloignement de ces jeunes qui ont commis des actes inqualifiables, par exemple dans une école, qui puissent aller en métropole pour trouver un lieu adapté. Très bien, Georges Mignot, merci. Je vous en prie. Et bon vent pour la suite. Bon vent. Quant à nous, madame, monsieur, on se retrouve demain avec un autre des 8 candidats à cette législative partielle dans la seconde circonscription. À demain.